je veux retourner dans mon pays, genre, ils peuvent garder les 800 000. Maintenant, ils ne veulent plus me laisser partir. Ils ne veulent plus me laisser partir. Comme je les ai mis la pression que je voulais partir, il fallait que la fille puisse arriver. Genre, il faudrait que la fille puisse vite arriver pour m'empêcher de partir. Donc, juste après, juste le lendemain, ils m'ont dit que la fille est arrivée. Ça m'a étonné. C'est comme si le Canada, c'était juste 2 villes du Togo, quoi. Donc, j'étais là, bon, la fille est arrivée, que soi-disant qu'elle est revenue du Canada, ça. Bon, elle a essayé tant bien que mal de me convaincre, mais moi, j'étais resté sur ma position. Et puis, moi, j'avais juste 2 choses. Je les ai dit, soit ils me remettent mon argent, je pars, ou soit ils peuvent garder l'argent, mais ils n'ont qu'à me laisser partir. Mais cette histoire de faire venir 1, 2 ou 3 personnes, moi, je ne peux même pas le faire. Donc, il faudrait même pas qu'ils puissent compter sur moi pour pouvoir faire venir quelqu'un ici, soit déjà. Puisque moi, j'avais déjà su que c'était qu'une ex. Donc, bon, comme ils étaient là, ils ne voulaient pas me laisser partir et qu'ils me retenaient. Bon, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, vu qu'ils ne veulent pas me laisser partir, il serait mieux pour moi de les convoquer, genre d'aller les dénoncer à la police. Comme ça serait mieux. Bon, une fois, ils m'ont amené même dans leur assemblée, genre, ils étaient là, ils faisaient du n'importe quoi, genre, ils disaient des choses, bon, juste pour laver le cerveau des gens. Et bon, après ça, quand je suis revenu, j'ai pris mon appareil, je suis allé télécharger les photos de la fille et tout, j'ai essayé de balancer ça aux anciens collègues, lui demandant, bon, est-ce qu'ils connaissaient la fille et que s'ils savaient où elle était vraiment. Donc c'est là, certains m'ont révélé qu'elle était au Ghana, soit disant qu'elle est au Canada et qu'elle trompe les gens, elle les met dans cunette. Voilà que moi, j'étais même dedans, sans que ses amis-là ne sachent. Donc quand j'ai su ça, je suis resté, bon, je pensais comment faire pour pouvoir aller dénoncer cela à la police. Donc je suis resté, bon, mon anglais aussi, bon, c'est vrai, je m'exprime en anglais, mais pas tellement ça. Donc je suis resté, j'ai essayé de rédiger l'histoire du début jusqu'à la fin, comment ça s'est passé dans mon téléphone. Et puis j'ai converti ça en anglais. J'ai enregistré dans mon appareil. Donc j'ai essayé de localiser la police avec Google Maps. Donc je me suis rendu là-bas. Bon, leur élément là voulait me suivre, genre, je ne lui ai même pas donné le visage. Je lui ai dit que je ne voulais même pas qu'il me suive. J'ai essayé de le chauffer. Donc ça fait que le gars m'a craint. Il ne m'a pas suivi le jour là. Donc je suis allé. Je me suis rendu à la police là-bas. À l'accueil, bon, j'ai essayé de saluer. J'ai dit, est-ce qu'ils connaissent quelqu'un qui parle le français? Genre, j'ai une inquiétude pour que la personne puisse traduire. Bon, c'était certaines dames qui étaient à l'accueil. Elles ne m'ont même pas calculé. Bon, elles m'ont demandé s'ils comprenaient. J'ai dit non. Elles m'ont dit, eux ne peuvent rien pour moi. C'est là, bon, je les ai dit, bon, voilà, j'ai ce qui s'est passé dans l'appareil. Donc, si c'est qu'ils pouvaient prendre et puis lire. Donc, elles ont pris, elles ont lu ça en anglais. Quand elles ont fini de lire, elles ont appelé l'agent du commissaire. Elles lui ont dit, bon, il y a encore un cas de cunette. Faut-il prendre le dossier ou bien le laisser? Il a dit, bon, de me conduire vers lui. Donc, je suis allé. Arrivé, je lui ai remis lui aussi le téléphone de lire le message. Et genre, mon inquiétude, il m'a dit non, je m'exprime déjà en anglais. Donc, je pouvais me débrouiller avec. Donc, j'ai essayé de raconter tout ce qui s'est passé. Il a essayé de noter, il a noté tout. Et il m'a dit, bon, comme c'est comme ça, il va falloir que je puisse payer 25 000 pour leur déplacement. S'ils arrivent à arrêter la fille, comme la fille même en question là, s'ils arrivent à arrêter la fille, j'aurai mon argent. Mais s'ils n'arrêtent pas la fille, ça serait un peu compliqué. Je les ai dit, là où moi je suis, je n'ai même pas d'argent. Au moins s'ils disaient 10 000, peut-être je pouvais leur trouver ça. Mais 25 000 là, je n'ai même plus quelque chose sur moi. Et c'est là ils ont dit ça au commissaire, qu'il y a un petit qui est venu là, il a tel souci, on lui demande de payer le transport pour aller arrêter ces gens-là, il dit qu'il n'a pas l'argent. Et c'est là le commissaire lui a dit, bon, d'utiliser leur propre argent, leur carburant pour pouvoir arrêter ces gens-là. Mais de me dire que s'ils arrivent à récupérer la somme, je les donne, genre, au lieu de 25 000, je les donne le double, quoi. J'ai dit, ça, il n'y a même pas de souci. Même si c'est, même les 800 000, je pouvais les remettre. S'ils disaient même de les remettre les 800 000, moi, je suis capable. Moi, je veux juste qu'on puisse arrêter ces gens-là pour que moi, je puisse rentrer chez moi. C'est tout ce que moi, je veux. Donc, on s'est préparé, on a organisé, genre, notre plan pour pouvoir aller les arrêter. Ils m'ont même payé un habit pour m'échanger, pour ne pas que peut-être dans la rue, un de leurs éléments puisse me reconnaître. Donc, je suis allé le matin, mais dans les 18h, 19h, il faisait pratiquement sombre. On a pris la route. Bon, j'essayais de les faire les signes. Bon, c'était juste des langages gestuels. Donc, arrivé à un endroit un peu proche de la maison, je les ai indiqué la maison. Mais le problème qui se posait, on ne savait pas si la fille était dans la maison ou pas. Si elle n'est pas là, ça devient compliqué. Puisque le chef, lui, n'est jamais là-bas. Lui, je ne savais même pas où il dort. Donc, il fallait absolument qu'on puisse avoir la main sur la fille. Si on la ratait et qu'elle sait qu'on était venu pour la chercher, c'était fini pour moi. C'est là que j'ai proposé aux policiers, si c'est qu'ils pouvaient partir là, moi je garde leur numéro. Au cas où j'arrive à la maison et qu'elle est là, je les fais signe, ils viennent l'arrêter. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Donc, quand je suis rentré, j'ai vu la fille était là. Je lui ai dit, bon, je voulais lui voir si c'est possible. Elle a dit, il n'y a pas de souci. On est sorti, resté quelque part là, dans la rue. Bon, on était en train de discuter. Bon, pendant ce temps, j'écrivais en même temps aux policiers là. Non, et c'est là que je lui ai encore posé la question. Pour quelles raisons ils sont en train de me forcer à faire venir des gens? Or, moi-même, je n'ai même pas encore obtenu ce que je voulais.
Elle me dit non, qu'elle aussi, c'est ce qu'on l'a fait et que je dois absolument le faire. Moi, je me prends pour qui, tout ça là. Moi, je veux montrer que je connais trop, je suis trop intelligent. Elle aussi, c'est ce qu'on l'a fait et que moi aussi, je dois le faire d'abord. C'est une condition imposée. Donc, et je lui ai demandé pourquoi elle ne m'a pas dit ça. Et c'est après avoir mis mon argent qu'elle me dit que non, bon, de l'excuser pour ça. Mais elle aussi, c'est ce qu'on l'a fait. Donc, mais de l'excuser. Bon, on était là-bas, on discutait quand les policiers sont arrivés. Ils étaient en civil. Donc, ils sont descendus, ils sont descendus sur leur moto. Ils sont venus nous saluer. Ils ont dit bon, qu'ils étaient à la recherche de quelqu'un de ce genre. Bon, est-ce qu'on ne connaissait pas la personne par hasard? Bon, pendant ce temps, ils ont bien fixé la fille. En même temps, ils l'ont mis une gifle. Ils ont retiré son appareil et puis ils l'ont menotté en même temps. Donc, quand ils l'ont menotté, et il y avait l'autre élément, celui qui me suivait à tout moment, on voulait l'arrêter aussi. Donc, lui, quand j'étais avec la fille, lui pensait qu'il devrait aller payer du pain quelque part. Donc, ils m'ont dit de les accorder, ces gens, de prendre la moto avec l'autre policier et voir si on pouvait trouver l'élément là-bas. Et maintenant, puisqu'on était avec le vice-commissaire. Donc, lui, il est resté avec la fille. Genre, la fille avait un bafana, il a caché le bafana avec les menottes et il marchait avec la fille. Genre, si tu le croisais même, il faisait pratiquement, si tu le croises, tu vas croire même que c'était sa copine. Tu ne sauras même pas qu'il a menotté la fille. Donc, nous, on a essayé de suivre le jeu, on ne l'a pas retrouvé. Maintenant, on revient pour rencontrer l'autre avec la fille. On arrive, on voit des jeunes du quartier qui ont essayé d'encercler la fille. Puisque quand ils étaient en train de passer et la fille a vu, il y avait des jeunes là-bas, et il y avait leurs éléments dedans. Donc, elle a essayé de parler en éveil, puisque là-bas, plein parle éveil. Elle a essayé de dire, laisse-moi, qu'est-ce que je vous ai fait? Rien ne prouve même que vous êtes des policiers. Peut-être même que vous êtes des malfaiteurs, vous voulez me faire du mal. Donc, quand elle a dit ça, en même temps, les jeunes ont encerclé le monsieur. Et quand nous sommes arrivés, bon, les jeunes là étaient là, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont des policiers, malgré qu'ils ont montré leur carte et tout. Les jeunes là ne voulaient pas comprendre, ils insistaient pour qu'on libère la fille. Notre seule chance était qu'elle était menottée. Vous voyez, non? Donc, ils étaient là-bas et ça n'allait pas. Donc, le chef là essayé d'appeler les renforts. Sans que personne ne sache, mais il a essayé de faire signe au renfort, il a envoyé la position. Donc, les renforts sont arrivés, ils ont essayé de disperser la foule avec les armes. Ils ont pris la fille, jetée dans leur véhicule. Ils sont partis me laisser. Genre, dans la précipitation, ils m'ont oublié. Quoi. Oh,